Bonjour, namasté. Je m'appelle Michèle Lefebvre et je vis en Bretagne depuis fin 2007. Je suis enseignante et formatrice en yoga et en Ayurveda. J'ai créé le blog Yogamrita et Yogamrita est ensuite, au fil des années, devenue une école de formation. Aujourd'hui, je transmets aussi le yoga au travers d'une plateforme de yoga en ligne. Je le fais depuis chez moi, dans cette petite maison, où se trouve aussi le studio d'enregistrement. C'est la salle où je pratique. J'ai communiqué à travers le blog ces dernières années. J'ai aussi donné beaucoup de stages en yoga et Ayurveda et sur d'autres thématiques aussi. En 2014, j'ai proposé une formation de professeur de yoga avec l'approche ayurvédique. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Isabelle Hernandez. Ce fut une vraie belle rencontre qui nous a donné envie de poursuivre ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes toutes deux associées gérantes de l'école Yogamrita pour les stages et les formations et de Yogamrita Yoga chez soi pour les vidéos en ligne. Alors, comment me présenter un peu plus? Comme je le dis souvent, le yoga est au cœur de ma vie et sa pratique quotidienne est ma source d'inspiration. Mon tapis de yoga est même mon petit laboratoire d'intégration de l'Ayurveda et du yoga. Et puis, je pratique aussi la méditation au quotidien pour nourrir ma recherche. Dans ma vie, il y a aussi la nature, une vraie source d'inspiration et d'enseignement. Je vis en pleine campagne et j'observe avec émerveillement le cycle des saisons qui transforme mon environnement jour après jour. Pour moi, c'est dans cet écrin de verdure que l'approche yoga et Ayurveda trouve tout son sens. Et là, je me rends compte que je n'ai pas commencé par le début. Alors voici, je suis née à Genève, où j'ai grandi. J'ai toujours vu ma mère pratiquer le yoga et la méditation. Elle répondait déjà à mes questions à propos de tout cela. Autrement dit, le yoga me suit depuis longtemps déjà. Quant à moi, je pratique le yoga depuis mes 15 ans. Puis, plus tard, cette pratique est devenue quotidienne à partir de mes 25 ans, quand je me suis rapprochée du centre de yoga Shivananda de Genève. C'était nouveau pour moi de réaliser que le yoga comprend différentes voies complémentaires. Alors j'ai été initiée au yoga intégral par les professeurs de ce centre, bien sûr, mais aussi directement par Swami Vishnudevananda de son vivant. Il était un disciple direct de Swami Shivananda. Je me suis beaucoup investie dans les centres Shivananda entre 1989 et 1994. J'y ai embrassé la vie communautaire à plein temps sous forme de bénévolat. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux visiteurs indiens, des swamis, des connaisseurs du yoga, de l'ayurveda, des musiciens, des spécialistes du chant dévotionnel. C'était très riche de découvrir tout cela, la culture indienne qui entoure le yoga intégral, le yoga traditionnel. Pendant cette période, j'ai suivi une formation initiale à l'enseignement du yoga au Shivananda Dhanvantari Ashram en Inde au Kerala. Puis j'ai pratiqué, j'ai enseigné le yoga sous forme intensive dans plusieurs centres Shivananda d'Europe à différents publics et je résidais dans ces centres à plein temps. J'ai vécu dans les centres de Genève, Paris, Munich, Vienne et Londres. Aujourd'hui, je reste proche dans l'esprit de mes enseignants de l'époque. Mais en 1994, j'ai fait un choix important et je suis partie. J'ai eu besoin de prendre de la distance par rapport au centre Shivananda car le mode de vie communautaire des centres et des ashrams était très impliquant et ne me laissait pas suffisamment de temps d'intégration, même de pratique et de repos.
et j'avais besoin aussi de compléter mes connaissances auprès d'autres écoles de yoga. Alors j'ai quitté les centres Shivananda pour poursuivre ma vie à Genève où je me suis mariée. Alors j'ai aussi commencé par nécessiter une vie professionnelle dans les domaines de la communication et du web. En parallèle à cela, j'ai continué bien sûr à enseigner le yoga, tout en suivant une autre formation de yoga sur 4 ans cette fois-ci, à Yoga 7. Je suis diplômée yoga suisse selon les exigences de l'Union européenne de yoga. Depuis mon expérience dans les centres Shivananda, j'ai compris l'importance d'une vie équilibrée et des temps de ressourcement. C'est ce qui m'a conduite à me former à l'Ayurveda. À Yoga 7, j'avais eu la chance de rencontrer Serge Aubry, un enseignant formé par Sri Bhashyam qui nous a donné des stages sur l'approche yoga et Ayurveda. Cela a été pour moi un déclic, une révélation et aussi le début d'une démarche que je poursuis encore aujourd'hui. Ensuite, à Rishikesh, en 2005, j'ai rencontré un de mes enseignants de référence en Ayurveda, c'est David Frawley. J'ai ensuite poursuivi sur 5 ans ses formations en Ayurveda et Yoga and Ayurveda. Puis, je me suis formée comme conseillère en nutrition selon l'Ayurveda. J'ai bien sûr poursuivi mon approfondissement du yoga avec d'autres formateurs, en Hatha Yoga, en Yoga Nidra, en Hatha Yoga traditionnel. Et aujourd'hui, je poursuis ma pratique du yoga à la fois seule, mais aussi accompagnée de mes amis yogis. Je pense notamment à Rodolphe Milia, qui m'a inspirée pour la pratique du pranayama notamment et celle du chant. Narayanaya, 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 Narayanaya. Et ben voilà. Et je pense aussi à tous les enseignants de yoga et les médecins ayurvédiques que j'ai rencontrés en Inde ou ailleurs. J'ai eu la chance de recevoir, parfois même sur mesure, leurs enseignements. Je pense notamment aux enseignements du Swami Gitananda, dont je parle souvent, et de son fils, le docteur Ananda Balayogi. Depuis 2009, j'ai donné donc de nombreux stages yoga ayurveda, mais aussi d'autres stages sur d'autres thématiques, dont notamment les 7 chakras, les navarasa, les 9 couleurs ou états émotionnels, les 5 sens, les 5 koshas et d'autres stages encore. Mais aujourd'hui, je concentre mon activité surtout autour de la post-formation yoga et ayurveda que nous avons mise sur pied avec Isabelle Hernandez. J'interviens aussi dans d'autres écoles de yoga, auprès d'associations, de fédérations, ainsi que dans le cadre du diplôme universitaire Yoga et Santé de l'Université de Nancy. Sinon, je continue à écrire sur le blog Yogamrita. J'écris aussi dans certains magazines, comme le Journal du Yoga en France ou les Cahiers du Yoga en Suisse. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. Nous aurons peut-être l'occasion de nous voir ou de nous revoir en vrai ou autrement pour partager autour du yoga et de l'Ayurveda. Merci.